Auzubillahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Inch'Allah, aujourd'hui nous allons commencer une série de conseils par rapport au couple. Comment faire pour avoir un couple apaisé, comment faire pour avoir un foyer correct, à plus de 90 à 95%, comment faire pour éviter beaucoup de conflits conjugaux. Mes chères sœurs, mes chers frères, écoutez-moi et suivez-nous afin que vous puissiez bénéficier de ces conseils, de toutes ces sagesses que nous tirons du Coran et de la Sunna, que nous tirons aussi des sages et des pieds prédécesseurs. Mes chères sœurs, mes chers frères, la première des choses, quand tu veux choisir ton mari ou ta femme, surtout vous les hommes, quand vous voulez choisir votre femme, la première des choses à faire, il faut bien choisir, bien fouiller la femme qui va porter vos enfants. Il faut bien fouiller la femme qui sera la mère de vos enfants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, fouillez correctement la femme qui sera la mère de vos enfants. Et les sages ont l'habitude de dire quelque chose. Il y a une sagesse qui dit ceci, mariez d'abord la maman de la femme avant de marier la femme. Ça veut vouloir dire beaucoup de choses si vous méditez. Parce que les savants nous disent ceci, les savants nous disent qu'une femme que vous avez mariée dont la maman n'est pas bonne, il se pourrait qu'un jour, quoi qu'en soit la bonté de la fille au moment où tu voulais l'épouser, il se pourrait qu'un jour, elle finisse par avoir un jour le comportement de sa maman. Ça veut dire que la maman a beaucoup d'influence sur la vie de couple de sa fille, a beaucoup d'influence sur sa fille. Donc, vous commencez déjà par fouiller la maman de la fille que vous voulez marier et savoir est-ce que c'est une mère qui est religieuse, est-ce que c'est une mère qui pratique le tawhid, est-ce que c'est une mère qui suit la sunna, est-ce que c'est pas une mère qui ment, est-ce que c'est pas une mère orgueilleuse, est-ce que c'est pas une mère qui aime le shirk, c'est-à-dire qui visite beaucoup les marabouts, les visionnaires, consorts, est-ce que c'est pas une mère qui parle beaucoup, qui bavarde beaucoup, qui vend les secrets comme elle veut, est-ce que c'est pas une mère qui aime rehausser le ton devant les hommes, est-ce que c'est pas une mère qui est dépravée, qui porte des choses, des mini-jupes, des choses comme nous voyons aujourd'hui. Vous voyez, la fille porte mini-jupe, sa maman aussi porte des mini-jupes, des choses qui ne sont pas bien à voir. Donc, vous allez un peu fouiller dans la vie de la maman et voir quels sont les raisonnements, qu'est-ce qu'elle pense de la vie de mariage, avant maintenant de venir sur la fille. Quand vous voyez, vous êtes convaincu que la maman est vraiment religieuse et que c'est quelqu'un qui elle-même respecte déjà son mari et que le père de votre femme que vous voulez marier est respecté par la maman et que c'est une mère qui respecte la religion, qui ne visite pas les marabouts, qui n'est pas une mère qui est dans les assemblées des femmes en train de dire celui-là dit, en train de prendre pour l'autre qu'on soit et mélanger les gens. Si ce n'est pas une mère qui aime toujours l'argent, ou bien c'est pas une mère orgueilleuse, ou bien c'est pas une mère qui vend la beauté de sa fille, ou bien c'est pas une mère qui aime, comment dirais-je, qui aime se vanter des choses qu'elle a. Est-ce que c'est pas une mère qui respecte, est-ce que c'est une mère qui respecte du moins son mari? Si jamais vous constatez qu'elle respecte vraiment tous ces principes et qu'elle n'est pas dans tous ces trucs-là et que c'est une mère qui est bien respectueuse, qui est religieuse, qui comprend la religion, qui fait un effort de respecter sa religion, de respecter son mari, qui n'est pas dans les assemblées des femmes, qui ne passe pas son temps à faire du désordre, Inch'Allah, donc vous pouvez savoir que déjà la mère de votre femme est déjà une bonne mère. C'est parce que nous avons constaté dans nos expériences que beaucoup de conflits que nous avons gérés entre mari et femme, nous avons constaté que beaucoup viennent des conseils que la maman de la femme donne à sa femme. Finalement, si la maman, elle est comme ça, la fille veut écouter sa maman parce qu'elle pense que la maman a plus d'expérience et qu'elle a déjà dévancé, dans le foyer. Donc, ça amène beaucoup de soucis. Donc, Inch'Allah, il faut vérifier ça là correctement avant de venir sur votre femme et vérifier les mêmes choses aussi sur votre femme, de voir quel type de femme elle est. Et si elle n'est pas une femme orgueilleuse, et si elle n'est pas une femme qui passe tout son temps dans le miroir en train de se mirer pour voir qu'elle est belle et que peut-être un jour elle viendra vous dire que j'ai plus de beauté que toi et tu ne me mérites pas. Est-ce que c'est une fille qui est religieuse? Et si dessus vous allez vérifier les mêmes choses que vous allez vérifier sur la maman. Et si vous constatez, Inch'Allah, au moins que c'est une femme qui respecte tous ces principes, vous pouvez déjà commencer par prétendre, Inch'Allah ou Ta'ala, que elle est une femme qui est vraiment mariable. La deuxième des choses, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand vous voulez prendre une décision, il faut toujours consulter Allah, parce que celui qui consulte Allah ne dira jamais si je savais. Donc, mes chers frères, il faut faire la prière de consultation.
C'est très important avant de vous engager. Faites la prière de consultation. Et quand on fait la prière de consultation, ce n'est pas que vous allez rêver, ce n'est pas que vous allez avoir de la vision, c'est pas non. Vous avez déjà confié l'affaire à Allah subhanahu wa ta'ala et vous vous lancez dedans. Inch'Allah, s'il y a de bonheur dedans, Allah subhanahu wa ta'ala va vous faciliter cela. S'il y a de malheur dedans, Allah va vous remplacer par ce qui est encore beaucoup plus meilleur. Inch'Allah, nous allons arrêter la première série par rapport aux conseils que nous donnons aujourd'hui. Inch'Allah, nous allons continuer comme ça pour ceux qui vont continuer toujours à nous suivre afin de leur donner des conseils. Et la vie de couple commence à se mener pour que les choses puissent s'apaiser vraiment au maximum. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite une vie de couple apaisée et qu'il facilite que nos femmes qui nous avons mariées ici soient encore nos femmes, Inch'Allah, dans le Jannah Firdaus. Wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin.